Dans la forêt magique vivait un chien nommé Bella. Elle aimait passer son temps libre avec son ami, un petit lapin. Dans cette forêt, il y avait de grands arbres, des ruisseaux bruyants et des sentiers mystérieux, mais Bella avait toujours peur et les évitait. Le matin, elle aimait manger de la bouillie avec des fruits. Un jour, le lapin disparut et Bella décida de le chercher. Mais elle avait peur d'entrer dans la forêt et de faire face à l'inconnu. Elle avait même peur de son propre ombre. Elle réalisa qu'elle ne pourrait pas trouver son ami si elle avait peur de tout. Elle devait être courageuse. Bella demanda à l'hérisson et à l'écureuil de l'accompagner pour chercher le lapin. Ils traversèrent de grands arbres, des buissons envahis, traversèrent une rivière bruyante et arrivèrent dans une petite clairière où ils trouvèrent des traces du lapin. « Les traces mènent à ce buisson, » dit Bella. « Mais nous devons être prudents au cas où quelqu'un nous suivrait, » avertit l'écureuil. « Tu as raison, nous devons être prudents, » répondit Bella. Alors qu'ils s'approchaient du buisson, ils entendirent un bruit. Bella fut effrayée et se figea. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle d'une voix pleine d'inquiétude. « Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que nous devons nous cacher, » répondit l'écureuil. Ils se cachèrent derrière un gros rocher, puis s'approchèrent discrètement du buisson pour voir ce qui se passait. « Il y a quelqu'un là-bas » chuchota l'hérisson, en pointant du doigt la tache sombre se déplaçant entre les arbres. « Qui êtes-vous » demanda Bella. « Je ne vais dire à personne qui je suis » répondit l'animal. « Mais nous cherchons notre ami, le lapin. »« L'avez-vous vu » continua Bella. « Non, je n'ai pas vu le lapin. Mais je peux vous aider. »« Je connais cette forêt mieux que quiconque » offrit l'animal. « Merci, nous aimerions votre aide » répondit Bella. Ils ont continué à chercher les traces du lapin avec l'animal inconnu, et finalement, ils l'ont trouvé. Il était assis sous un buisson, avec des yeux effrayés. Ils ont sauvé leur ami et l'ont ramené à la maison. « Merci de m'avoir trouvé. Je suis si heureux d'avoir de si merveilleux amis, » dit le lapin avec un sourire. Bella, le hérisson, et l'écureuil étaient heureux de pouvoir aider leur ami le lapin. Ils sont tous rentrés chez eux ensemble, et le lapin leur a raconté ce qui s'était passé. « J'ai entendu un bruit et je suis allé voir ce que c'était. Mais je suis tombé dans un trou et je ne pouvais pas en sortir. J'étais tellement effrayé que personne n'entende mon cri, » raconta le lapin. « Mais nous avons entendu ton cri et nous sommes venus t'aider, » répondit Bella. « Oui, je suis si content d'avoir de si merveilleux amis, » dit le lapin en serrant dans ses bras Bella, le hérisson, et l'écureuil. « Nous te protégerons toujours et t'aiderons, » rassura Bella. Ils se sont tous assis ensemble sur la pelouse verte, et le lapin leur a parlé de la vieille grotte qu'il avait trouvée dans la forêt. « J'ai trouvé une vieille grotte que personne n'a vue depuis de nombreuses années. Il y avait beaucoup de choses dedans que nous pouvons utiliser pour jouer, » dit le lapin. « Allons y demain, » suggéra l'écureuil. « Oui, c'est une excellente idée, » acquiesça Bella. Ils étaient tous si heureux ensemble qu'ils ont oublié leur peur et ont tout simplement apprécié la douce soirée et le coucher du soleil. Le lendemain matin, Bella, le hérisson, l'écureuil et le lapin se mirent en quête de la vieille grotte. Ils traversèrent la forêt, profitant de la nature et du chant des oiseaux. « Nous devons approcher, » dit Bella quand ils arrivèrent dans une petite clairière. Ils la traversèrent et virent l'entrée de la grotte. « Regardez comme c'est beau » s'exclama l'écureuil. « Oui, et je suis sûre que nous y trouverons plein de choses intéressantes pour jouer à l'intérieur » ajouta le hérisson. Ils entrèrent dans la grotte et découvrirent une multitude d'objets différents, une ancienne armure de chevalier et des jouets. « Waouh, il y en a tellement » s'exclama Bella. « Commençons à jouer » proposa l'écureuil. Ensemble,
ils jouèrent aux chevaliers et aux princesses, et à la chasse au trésor. Leur imagination était à plein régime, et ils passèrent toute la journée dans la grotte. C'était une journée merveilleuse, dit le lapin. Oui, et nous devons revenir ici, acquiesça Bella. Peut-être même faire de cette grotte notre base secrète, suggéra le hérisson. Bonne idée, s'exclama l'écureuil. Ils décidèrent tous de créer leur base secrète dans la grotte et commencèrent déjà à planifier à quoi elle ressemblerait. Bella, le hérisson, l'écureuil et le lapin comprirent qu'ensemble, ils pouvaient surmonter toutes les difficultés et transformer chaque aventure en un souvenir inoubliable. Alors que le soir tombait, ils sortirent de la grotte et constatèrent qu'un fort vent et de la pluie avaient commencé, et que des éclairs illuminaient le ciel. « Oh non, comment rentrer chez nous par ce temps ?» demanda l'écureuil effrayé. « Il faut se dépêcher avant que ça ne s'aggrave, » répondit Bella. Ils coururent à travers la forêt, mais la pluie et le vent devinrent plus forts, et il leur était difficile de respirer. « On ne peut pas continuer comme ça, il faut trouver un abri, » cria le hérisson. « Regarde, il y a une petite maison. »« Allons nous cacher là-bas, » indiqua Bella en montrant une maison visible au loin. Ils coururent vers la maison, mais en s'approchant, ils virent que la porte était fermée. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda le lapin frissonnant. « Essayons de trouver un autre moyen d'entrer, » dit Bella. Ils fouillèrent la maison et trouvèrent une petite fenêtre qu'ils pouvaient ouvrir. « Essayons de passer par cette fenêtre, » suggéra l'écureuil. Ils réussirent à ouvrir la fenêtre et à se glisser à l'intérieur. La maison était chaude et sèche. « Oh, merci d'avoir trouvé cet endroit, » soupira Bella. « Mais et si des gens habitent ici ?» demanda le hérisson. « Nous leur dirons que nous nous sommes perdus et que nous avons besoin d'aide, » répondit Bella. « Oui, et nous devons rapidement trouver un moyen de contacter nos parents pour qu'ils sachent que nous sommes en sécurité, » ajouta l'écureuil. Ils trouvèrent un téléphone dans la maison et appelèrent leurs parents pour leur dire qu'ils avaient trouvé un abri contre la pluie et le vent. « Nous sommes tellement soulagés que vous soyez en sécurité, » répondit la mère de Bella. « Oui, et nous rentrerons bientôt à la maison dès que le temps s'améliorera, » assura Bella. Ils ont passé toute la nuit dans la maison, tandis que la pluie et le vent ne cessaient pas. Le matin, ils sont sortis de la maison et étaient heureux de rentrer chez eux. À partir de ce jour-là, Bella, qui était très peureuse, est devenue plus courageuse et plus confiante. Elle a réalisé qu'elle pouvait surmonter ses peurs en agissant avec ses amis. L'histoire de Bella, le hérisson, l'écureuil et le lapin montre à quel point il est important d'avoir des amis et de travailler ensemble. Ensemble, ils ont surmonté les difficultés et atteint leur objectif trouvé et sauvé leur ami le lapin. De plus, leurs aventures ont aidé Bella à surmonter ses peurs et à devenir plus courageuse. Cette histoire démontre clairement que l'amitié et la coopération peuvent nous aider à surmonter toutes les difficultés et à atteindre n'importe quel objectif. Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons utiliser nos forces individuelles et compenser nos faiblesses pour accomplir davantage. En fin de compte, le courage réside non seulement dans la bravoure d'agir dans une situation effrayante, mais aussi dans la capacité à surmonter nos peurs pour atteindre nos objectifs. Ainsi, l'histoire de Bella et de ses amis est un merveilleux exemple de la manière dont le courage peut se développer en nous lorsque nous travaillons ensemble avec des amis et utilisons nos forces individuelles pour atteindre un objectif commun.